Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Malheureusement mon frère, il y a 3 sorcelleries et ces 3 sorcelleries ils ont été renouvelées. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Ça vous a amené Khamsa, djinn, shayatin, vous rentrez dans les calours. Car les calours, c'est pour les gens qui ont de la sorcellerie renouvelée par leurs ennemis, des fois par leur propre famille. Et on ne sait pas quand les ennemis vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter un jour, mais on ne sait pas quand. Donc ça rentre toujours dans les cas lourds. Sinon, il y a des cas vraiment très très lourds qui sont blindés de sorcellerie. Cette fois, ils ont utilisé la catégorie de Sihr al-Arsad. Ça veut dire qu'ils ont utilisé pour vous atteindre votre nom, prénom, votre astrologie, votre date de naissance pour vous faire de la sorcellerie. Il y a aussi Sihr Nari, ça veut dire la sorcellerie elle a été faite, elle a été brûlée. Le but de ces 3 sorcelleries, la première c'était Sihr Talaq. Ça veut dire vos ennemis souhaitent le divorce. Il faut des fois savoir que même quelqu'un il peut aller vers un sorcier, demander à faire quelque chose pour lui, bien pour vous, et le sorcier comme il travaille avec Shaitan, il va faire le contraire. Donc il y a des gens qui vont vers le sorcier pour eux, pour faire quelque chose de bien, pour ouvrir les portes à celui-là, ou la femme fait à son mari pour l'aimer, pour ne pas regarder une autre. Et la sorcellerie, vous mettez un pas chez le sorcier il est avec Shaitan à 100%. Il vend l'argent de ces gens et il va faire le mal. Après, les gens eux-mêmes ne savent pas quelle sorcellerie le sorcier va faire pour eux. Même s'il lui dit je veux faire pour ça et pour ça, pour ça, mais Shaitan est dans son accord ou pas. Deuxième sorcellerie, c'était pour Sihr al-Kasal ou al-Khumul, que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie,
ça rentre dans les blocages de vie. Après, chaque sorcellerie, il peut ouvrir des chemins du mal. Vous amener vers le côté psychologique, vous amener vers les waswas, vous amener vers la désespérance. Donc, quand je dis la sorcellerie, il faut regarder tous les chemins qu'elle peut amener. Ça peut empirer les choses, ça peut vous donner plusieurs autres maladies. Après, le sihr al-uzla pour vous. L'uzla, ça veut dire écartement, on peut dire azalnah, ma'zoul, qu'il soit écarté. Ou vous-même, vous allez s'écarter des gens, vous allez séparer des gens, vous allez vers le chemin de la solitude, le chemin de être seul. Comme ça, les shayatins, les djinns, la sorcellerie travaillent bien. Les shayatins et la sorcellerie n'aiment pas quelqu'un qui est entouré avec beaucoup de monde. Car tu peux être assis avec quelqu'un qui lit le Coran, il lit le Fatiha, ou il fait un dua pour vous, et ça va casser tout leur travail. Donc de vous amener vers un coin ou faire toutes les gens contre vous, sinon ils vont faire vous-même détester tout le monde comme ça. Avec les waswas, ils vont vous dire ah c'est mieux de rester tout seul, ces gens. Mais c'est une ruse de shaitan. La solitude, c'est pour les gens qui sont avec Allah, les gens qui méditent, les gens qui font de la méditation. Ceux-là, ils peuvent même entrer dans une seclusion une fois par an pendant 40 jours. Ça commence toujours de Rajab, le mois d'Allah, et après Sha'ban, le mois de Sha'ban, le mois de Sayyidina Rasulullah. Ça finit dans les 10 des Sha'ban, 40 jours. C'est une purification de l'âme et pour s'avancer spirituellement. Il y a des règles et des lois pour ça. Il faut avoir une force spirituelle. Ça, oui, car tu seras avec Allah, tu seras guidé. Mais la sorcellerie, il te fait une seclusion qui n'est pas Mubaraka, qui n'a pas une support divine. Elle est supportée par Shaitan. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre B. Lui, il a des ifrit très fort. Mais alhamdoulilah, le Coran, ça rend les shayatins les plus forts sous les pieds. Alhamdoulilah. Il y a 2 zouj sorcelleries aussi qui a été renouvelé. Avec 2 djinns shayatins qui sont dans votre monde. Quand je dis le monde, ça veut dire votre corps est autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de votre sorcellerie, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour vous atteindre? Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Ce que vous avez actuellement. Vous avez sihr le marbout, vous êtes attaché mains et pieds. C'est une sorte de blocage. Cette sorcellerie, ça peut travailler sur la personne, de le bloquer professionnellement ou sentimentalement, ou physiquement, ou le blocage de vie complètement. Sinon, quelqu'un il peut faire cette sorcellerie pour contrôler cette personne. Ça n'a rien à voir avec le blocage de vie ou professionnel, mais le bloquer c'est quelque chose que l'ennemi ne veut pas que lui ou atteindre, ou cela dépend qu'est-ce qu'il souhaite. Le bloquer sur cette chose, le bloquer pour l'héritage par exemple, ou le bloquer sur sa femme, ou le bloquer sur son travail. Ça peut réagir, donc tout ça peut précisément sur quelque chose. Après il y a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. C'est ce que vous avez. On passe à l'homme lettre C. Elle est assez âgée.
Il y a 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 4 djinns qui sont en train d'appliquer ce qui est écrit dans la sorcellerie contre vous. C'est eux qui travaillent. Avant, ils étaient nombreux. Maintenant, ils ne sont que 4. Car quand quelqu'un atteint un âge un peu avancé, ils n'ont pas besoin d'une grande armée pour atteindre leur objectif. Au possible, ils ont déjà fini leur objectif. Car quand on dépasse 70 ans, on peut dire que les chayatins, quand j'attrape, ils me disent, ils rigolent, ils rient, avec un rire hystérique. Et ils s'éclatent de rire et ils disent, fais ce que tu veux, on a déjà fini notre mission. Vous voyez? C'est pour ça la ruqya est toujours, quand quelqu'un il est jeune, ça, vous rentrez dans les calours. Il y a aussi la taba, ça veut dire votre famille, les parents ils étaient aussi touchés par cette malédiction satanique, la sorcellerie. Et quand les parents ils sont touchés par la sorcellerie, tous les enfants pendant 7 générations ils héritent la malédiction satanique qui est la taba. Ça veut dire ils seront habillés par cette énergie satanique qui facilite l'arrivée des possessions des djinns squatteurs à votre corps, qui ouvre les brèches pour les gens, pour que les djinns entrent facilement. Ça amène, ça attire la mauvaise œil. Tout ce qui est énergie satanique, ça crée des blocages et ça prépare cette personne que la sorcellerie l'atteint facilement. Il y en a qui irritent la taba plus la sorcellerie directement. Catégorie. Vous avez déjà la sorcellerie Sihar Turabi, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Il y a aussi Sihar Hawaii. Ça veut dire qu'il y avait déjà de la sorcellerie qui a été accrochée au sur un arbre, ou sur une antenne, pour que soit bougé avec le vent. La majorité, ça attire les djinns volants. Ce genre de sorcellerie. Après, on a Sihar Talsamat. Ça veut dire la sorcellerie faite avec des gris-gris, avec des talismans, ou vous les portez avec vous, ou ils sont chez vous. Sinon, les ennemis les gardent chez eux, ou ils les cachent dans les trous d'arbres, dans les rues, pour que ça se ferme. Sinon, entre les pierres. Ça attire les djinns serpents, les scorpions, les insectes, beaucoup de choses. Dans les rêves de la personne. Première sorcellerie, ça a été Sihar al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est spécialement pour blocage de vie. Ça ferme les portes devant la personne. Après, on a Sihar Niza qui a été fait 2 fois. Sihar Niza, ça peut être pour le couple. Sinon, ça peut être aussi pour tout le monde, votre entourage. Niza, ça crée des conflits, des problèmes. Ça crée de mauvaises énergies, ça crée sda'. Et ça vous attire aussi sda'. Les problèmes. Après la Sihar Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Les ennemis souhaitent depuis longtemps le divorce entre vous et votre honorable femme. Après on a Sihar Twiswis. Sihar Twiswis, ça veut dire vous aurez des djinns qui vont travailler sur les messages qui sont à l'intérieur en utilisant votre qarine, les waswas, les inspirations. Ils vont vous inspirer que des choses mal pour vous égarer des chemins, pour vous mettre dans les chemins de shaitan. Pour vous déséquilibrer. Après, il y a
sihr al-bu's. Sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés, entourés par la misère. Possible vous avez eu plusieurs sorcelleries avant, mais ce qui reste, qui sont fonctionnels, c'est ceux-là. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y en a 2 sorcelleries qui sont malheureusement renouvelées. Et ça a été pour le couple, pour vous et votre mari. Votre mari doit aussi faire la ruqya pour enlever cette malédiction. Ça a amené 7 djinns shayatin que pour vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé sihr al-madfoun et sihr al-atar. Sihr al-madfoun, ça veut dire qu'ils ont enterré la sorcellerie. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, ça peut être cheveux, vêtements, quelque chose de vous pour réaliser pour le donner aux sorciers. Pour vous donner sihr al-karahiya. Le karahiya, ça crée le karahiya ou le baghda. Les 2 sorcelleries, ou sihr al-karahiya, c'est nous sihr al-baghda. Les 2, ça ressemble. Le karahiya, ça donne le déteste, la haine, ça enlève, ça met un mur devant l'amour. Ça peut être pour le couple, que votre mari, des fois, ça vient dans sa tête, il vous déteste, et il a de la haine contre vous, l'éloignement. Les djinns shayatins, ils vont lui montrer que les mauvaises choses sur vous, pour éloigner, casser l'amour. Sinon, ça peut aussi réagir contre tous les gens autour de vous. Après, bien sûr, il y a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Il n'y a pas quelque chose d'autre ce que vous avez. On passe au frère lettre E. Il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a 12 djinns shayatin qui sont dans son corps et autour de lui. Mais il n'y a pas de sorcellerie. J'ai besoin de... Est-ce que ce frère, est-ce qu'il fait sa prière? Vous m'écrivez par email. Est-ce qu'il fait les recommandations? Est-ce qu'il boit de l'alcool? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il a des amis méchants? Comment il est? Pour voir. Car il y en a des djinns qui étaient venus à cause de lui aussi. Attirés par lui-même. Il doit reprendre son contrôle. Il doit regarder tout ce qu'il fait dans sa vie. Il doit commencer à prendre les choses en main. Car plusieurs fois j'ai trouvé qu'il y a des djinns qui sont venus. Lui il les a attirés. Et ça peut être l'autre moitié sont envoyés contre quelqu'un. Est-ce que vous avez des doutes sur qui fait la sorcellerie aussi? Si vous voyez dans vos rêves ou dans vos cauchemars plusieurs fois la même personne dans le rêve, 3-4 fois, c'est le premier suspect. Faut pas chercher loin. C'est facile, c'est simple. Ça sort de ses mains et ses pieds partout. Lettre F, la sœur. ثلاثة. كاين ثلاثة ديال الجن. 3 djinns. Il y a la mauvaise œil, l'Aïn. Il y a le Hasad en vous. Ces 2 énergies collées en vous. Le Hasad n'a pas besoin de sorcellerie pour atteindre la personne. L'Aïn, la mauvaise œil, n'a pas besoin de sorcellerie pour venir en vous. Donc il y a des shaitanat qui, pour vous toujours, faites le dhikr, Bismillah, masha'Allah. Quand
vous soupçonnez quelqu'un ça vient de lui, donc au fond de vous, ne soyez pas perturbés, soyez fortes, zen, mais au fond de vous, dhikr. Bismillah, masha'Allah, bismillah, masha'Allah, bismillah, masha'Allah. Ça met un bouclier autour de vous contre, surtout la mauvaise œil, contre les flèches qui lancent la mauvaise œil, contre les lances de la mauvaise œil aussi qui vient atteindre la personne. Quelqu'un qui n'est pas protégé par le dhikr d'Allah, par le wudu, par aussi ses contacts avec Allah, ses bonnes manières, ça l'atteint. Des fois, il y a des failles. On peut être pas avec Allah un moment, ça, et ça vous... Mais c'est ce que vous avez. Des fois, il y a les épreuves. Ça arrive à tout le monde. Il y a aussi la mauvaise œil des djinns. Les djinns peuvent vous frapper avec la mauvaise œil aussi. Mais la mauvaise œil des humains, elle est plus forte que celle des djinns. Subhanallah al-Adim. Mais là, il n'y a pas de sorcellerie. Ça arrive aussi quand quelqu'un pense à quelqu'un d'autre, à lui faire du mal, la sorcellerie. Cette connexion et le temps que lui il va vers le sorcier amener ça peut attirer déjà les djinns à la personne. Ça peut attirer toutes les énergies sataniques. Ça veut dire c'est comme elle est sur le radar, la missile va arriver bientôt. Ça arrive. Comme des fois, ça se passe quelque chose, c'est dit je sens quelqu'un il parle de moi. Ou... Cette science existe. C'est la science de Tabi'a, la nature. La nature, elle est vivante. Elle peut transmettre des messages. Tu peux recevoir des messages, tu peux vous-même envoyer des messages à la nature pour créer des contacts, pour avoir une connexion de quelque chose, pour avoir des secrets. Tout ça, ça s'apprend avec la méditation. Et chaque chose, l'être humain, il peut l'utiliser dans le mal ou dans le bien. Les gens humains, shayatin, les utilisent dans le mal. Cette science dans la nature. Et les gens du bien, ils l'utilisent dans le khayr. Comme les doigts. Vous faites un doigt pour quelqu'un, sans que lui le sache, il y a cette connexion, il y a cette énergie qui l'entoure. Il reçoit cette baraka de vous. Des fois, vous marchez et vous sentez qu'il y a une connexion de quelqu'un qui est derrière. C'est comme un laser, on peut dire, quelque chose qui... Et tu sens qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Mais pas gentiment, tu sens même l'énergie. Tu fais comme ça, tu trouves quelqu'un qui... Tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc on le sent. Et des fois tu sens quelqu'un qui te regarde, mais pas méchamment. Tu sens aussi cette énergie positive, mais il y en a quelqu'un qui a oublié le reste. Tu tournes, c'est pas méchant. Donc toujours, quand tu te sens cette... Bismillah, masha'Allah, bismillah, masha'Allah, avant de tourner, bismillah, masha'Allah. Tu casses cette... Toujours le dhikr d'Allah, très très important. Comme accompagnant, le meilleur accompagnant dans votre vie, c'est tasbih, c'est le dhikr d'Allah. Toujours, soyez avec lui, subhanah. Vous aurez la baraka dans votre vie, vous aurez la miséricorde, la rahma, vous aurez la shafa'a, l'intersection de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous aurez la force spirituelle. Soyez avec Allah, Allah sera avec vous. Mon conseil à tout le monde,
toujours soyez positif pour attirer toujours les énergies ijabiyya positives dans votre monde, dans votre vie. Le goût de votre nourriture, il aura un autre goût, mieux qu'avant. Vous mettez la main sur quelque chose, il aura une baraka. Vous faites un travail sur un mubarak, positif, car il y a les gens d'Allah qui travaillent, les gens invisibles, les anges d'Allah, les djinns d'Allah musulmans. Toute cette énergie et la nature aussi les contente. Car vous connaissez les secrets d'être comme Allah veut, satisfait, content, avec Alhamdulillah toujours. Et malgré les épreuves, vous gardez votre cœur calme. Subhanallah. Sayyidina Moussa alayhi salam, même quand il court, son cœur restait calme. Toujours dans votre vie, quand votre corps il bat, arrêtez tout, arrêtez. Reposez-vous, respirez bien, changez de place, changez de position, regardez loin, regardez vers un parc, quelque chose vert, regardez quelque chose qui est vert. Fermez vos yeux, respirez doucement. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Finissez votre souffle comme ça. La ilaha illallah dans un seul souffle. Doucement, avec calme. Sans imaginer quelque chose que Allah devant vous. Restez comme ça 15 minutes, 10 minutes, 5, cela dépend de vous, jusqu'à que votre cœur, vous avez demandé le support divin pour calmer votre cœur, calmer votre monde. Protégez vous-même avec ce dhikr. Toujours, vous êtes positif, vous allez être entouré par la positivité et vous allez amener tout, ça ouvre toutes les portes. Mais si vous êtes négatif, vous allez avoir de la négativité autour de vous, ça attire la négativité facilement. Vous pouvez vivre, créer un monde de ce que vous avez dans votre tête, de ce que vous pensez. S'il y a le désespoir, il n'y a pas de certitude, il y a la négativité, la journée va passer mal, croyez-le. S'il y a la positivité dès le matin et ça, votre journée sera bien. Subhanallah. Donc, ne soyez pas avec quelqu'un toujours qui est négatif. Sauf si vous êtes un maître spirituel pour l'aider à le guérir, à le libérer. Mais si vous n'avez pas ces clés, essayez d'être avec les gens mieux que vous, sinon les gens avec les mêmes que vous. C'est très très bien, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. مرحبا بكم السلام عليكم. Appelle Cheikh Adam.